Bonjour Église en action, j'espère que vous allez bien. Ok. Bon, pour l'instant, je suis dans une salle vide, vous n'êtes pas là, ça me déchire le cœur. Mais pour autant, je sais que vous êtes connectés, on est tous en ligne, heureux de nous retrouver. Nous allons avoir un temps de louange et d'adoration avec Musique Connexion qui vont nous transporter dans la présence de Dieu. On va aussi avoir un temps de partage de la parole de Dieu et aussi un temps d'échange autour de cette parole, suivi d'un moment de prière parce que nous voulons prier ensemble. Voilà, prier ensemble. Nous aurons aussi un temps de Sainte Seine, parce que nous voulons pour autant, même sans nos murs, rester en communion les uns avec les autres, mais aussi rester en communion avec notre Seigneur. Restez connectés, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis au travers de ce moment de louange. On va prendre ce chant qui dit « Dieu, tu es bon ». Parce que c'est une réalité, Dieu est bon. Ta tendresse m'envahit.
Merci Seigneur. Toi qui as créé le monde entier, je veux te bénir Seigneur Jésus. Encore contempler Seigneur Jésus ta magnificence. Contempler Seigneur éternel ta majesté. À toi la gloire Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon être. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout pris, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme
Saint-Esprit. Dans nos familles, viens inonder nos vies. Oh, sois présent dans nos foyers. Sois présent, Seigneur, remplis nos foyers de toi, remplis nos cœurs de toi, Jésus. Nous avons besoin de plus de toi, Seigneur, nous avons soif et faim de toi. Remplis ces lieux de ta présence, remplis ces lieux de ton amour, Jésus. Remplis nos foyers de ta paix, Jésus. Remplis nos maisons de ta paix, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Remplis nos cœurs de ta louange. C'est à travers mon silence que tu te manifestes. Et c'est avec persévérance qu'aujourd'hui j'atteste Qu'il n'y a rien de plus immense, de plus majestueux que tes délices célestes. Ô Père, entends ma détresse, entends mon cri, je te recherche avec ivresse. Ordonne et je m'exécuterai d'un simple geste. Car tu es tout ce que j'ai, ce qui me reste. Oh, mon Altesse. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, Esprit de Dieu, viens dans nos familles, viens dans nos foyers, viens prendre ta place. Oui, souffle, Seigneur, sur nous, souffle sur nos cœurs, souffle sur nos vies. Nous voulons tout te remettre au Saint-Esprit. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos enfants. Prends le contrôle de nos conjoints. Prends le contrôle, Seigneur, de nos foyers, Seigneur éternel. Prends le contrôle de cette ville, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de ce pays, ô roi des rois. Nous voulons tout te remettre, Seigneur éternel. Nous voulons que ce soit toi qui diriges, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous laisser diriger par ton esprit. Viens, guide-nous, Seigneur. Et révèle-nous, Seigneur éternel, les choses, Seigneur, à venir, éternel. Donne-nous un esprit, Seigneur éternel, qui est ouvert, des yeux spirituels, qui voit plus loin, Seigneur, que notre réalité, Seigneur Jésus. Ô Esprit de Dieu, souffle, Seigneur Jésus. Souffle encore, ô éternel.
Nous avons besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Saint-Esprit, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Gloire à notre Dieu, oui, gloire à notre roi. Alléluia. Il vient, Seigneur, ta présence nous fait du bien, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
devant ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Lève-toi, Seigneur, au milieu de nous. Glorifie ton nom, Jésus. Que ta présence se manifeste dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos maisons en cet instant, Père. Nous voulons ressentir ta puissance, ta présence dans nos vies, ton soutien, ton secours, Seigneur Jésus. Élève-toi, nom glorieux, plus haut que tous les noms. Sois glorifié, sois sanctifié, Seigneur Jésus. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs d'Église en Action, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes un peu confinés en ce moment, c'est pas simple, mais on peut bénir le Seigneur de ce que le Seigneur nous garde parce que nous entendons tellement aussi de situations difficiles. Bénissons le Seigneur pour sa protection, bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs qui sont gardés alors que souvent, de par leur métier, ils sont exposés. En tout cas, je suis très heureux ce matin de me retrouver avec vous, d'ouvrir la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux poursuivre avec vous la session, le thème que j'avais déjà abordé, le thème de la prise de température de ma relation avec Dieu. Je vous avais dit de la même manière, et particulièrement en ce moment, si nous voulons connaître l'état de notre santé, nous prenons notre température, et bien de la même manière, nous avons aussi la possibilité de connaître la température de notre vie spirituelle. Nous avons besoin de connaître la température de notre santé spirituelle afin d'être toujours connectés avec le Seigneur. Les temps sont difficiles et dans ces temps difficiles, vous avez besoin, nous avons besoin d'être connectés avec le Seigneur. Alors nous allons voir ensemble les 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. Le premier point, je vous avais dit, c'était la constance de ma foi avec Dieu. Est-ce que je demeure toujours dans cette foi du début? Je vous avais parlé de Pierre. Pierre, ce disciple de Jésus qui est là dans la barque avec les autres disciples,
Ils sont là en pleine mer. Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Et les disciples de Jésus prennent peur. Et Jésus les calme, leur dit, non, c'est moi. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus va dire à Pierre cette parole extraordinaire, viens. Et Pierre va sortir de cette barque, et il va marcher sur l'eau. Il ne va pas marcher sur l'eau d'une manière naturelle, mais il va marcher sur la base des paroles de Jésus. Mais voici que, avec le temps et les circonstances, parce que la mer va commencer, le vent va commencer à souffler de plus en plus fort, Pierre va cesser de regarder à Jésus et il va commencer à s'enfoncer. Et cette histoire-là est une belle illustration pour nous montrer à quel point la foi que nous avons au début, quand Jésus nous a dit « Sors de la barque », où nous sommes sortis avec cette parole miraculeuse, nous devons demeurer dans cette même foi. Premier point de prise de température de ma relation avec Dieu, la constance de ma foi. Ma confiance en Dieu est-elle restée la même qu'au premier jour? Le deuxième point, c'était le témoignage du Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons le Christ, je vous avais dit, le Saint-Esprit habite en nous. Et la Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Le Saint-Esprit est là et il atteste que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes en Christ. Et ce qui caractérise la présence du Saint-Esprit en nous, Galates 5 nous dit, c'est les fruits de l'Esprit. Ces fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité et la maîtrise, la douceur et la maîtrise de soi. Le témoignage du Saint-Esprit. Est-ce que tu as ce témoignage du Saint-Esprit? Est-ce que ta vie est caractérisée par la manifestation de ces fruits? Si c'est le cas, alors tu as bonne température dans ta relation avec Dieu. Le troisième point de prise de température de ma relation avec Dieu, c'est l'impact de ma vie et de mon service sur les autres. Comment ta vie et ton service impactent les autres? Est-ce que tu es quelqu'un de positif? Est-ce que tu es quelqu'un qui vraiment impacte positivement la vie des autres? Est-ce que tu encourages? Est-ce qu'il sort de ta bouche des paroles d'encouragement et non des paroles de découragement? Je vous avais parlé et donné cet exemple de Nombres, chapitre 13, lorsque Moïse envoie 12 princes dans le pays promis pour constater combien ce que le Seigneur a donné est une bonne chose, c'est un bon pays coulant de lait et de miel. Et voici que ces 12 vont revenir quelque temps après avec les fruits pourtant, conformément à ce que Dieu avait dit, tandis que Moïse et Caleb vont encourager le peuple à vraiment constater que ce que Dieu dit, il l'a fait. 10 autres princes vont complètement décourager le peuple. Et à cause de leur découragement, la génération de 20 ans et au-delà vont périr dans le désert pendant 40 jours. Nos paroles ont le pouvoir de relever comme de complètement démolir les autres. Quel est l'impact de ma vie? On doit le savoir. Les gens autour de toi doivent bénéficier d'une influence positive de ta vie et de ton ministère. Quatrième point de prise de température de ma relation avec Dieu, c'est mon rapport à la parole de Dieu. Est-ce que cette parole de Dieu est toujours une parole que je serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu? Est-ce que cette parole, je la serre dans mon cœur et je demeure toujours dans cette doctrine-là? Est-ce que, ou bien c'est une parole que j'ai commencé avec le temps à sélectionner, à ne plus croire complètement? Et je vous avais dit l'importance ici de confesser cette doctrine. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il est monté vers le Père, il est assis à la droite du Père et il est allé nous préparer une place et qu'il reviendra à la fin des temps. Cette conviction-là, cette foi-là, nous ne devons pas la négocier. Mais lorsque nous commençons à négocier ces principes fondamentaux de la foi, eh bien, il s'avère que notre vie spirituelle commence à souffrir. Aujourd'hui,
j'aimerais vous parler du 5e point de prise de température de ma relation avec Dieu. C'est une vie de prière et d'adorateur. Une vie de prière et d'adorateur. Un chrétien qui prie, un chrétien qui adore, est un chrétien qui manifeste par là son attachement au Seigneur et qui signifie par là que Christ est son Seigneur et son Sauveur, qu'il demeure en Jésus. La prière est importante. La prière n'est pas une option de la vie chrétienne. Jésus lui-même, il invitait à prier. Lui qui n'avait besoin de rien, il aimait prendre le temps et s'adresser au Père. Au milieu de toutes les sollicitations, de l'agitation, Jésus aimait s'adresser à son Père. Et il montrait par là que finalement, la prière n'est pas d'abord un moment où on est là en train de, de demander ça d'abord à Dieu, mais la prière est d'abord un dialogue. La prière est d'abord un dialogue. On dialogue avec Dieu. On lui parle. Particulièrement en ce moment où on peut souvent avoir de la crainte, où on peut avoir de la peur, il est important de parler à notre Dieu. Parce que lorsqu'on parle avec notre Dieu, Dieu nous parle. Et lorsque Dieu nous parle, il y a cette parole d'assurance, cette parole de paix qui coule dans notre cœur. La prière. Quand les disciples demandèrent à Jésus comment prier, Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je le dis souvent, Jésus aurait pu utiliser tellement de termes pour parler de Dieu. El Shaddai, Yahvé, Shalom, etc., etc. Mais Jésus a choisi de dire, dans le rapport à la prière, il dit « Notre Père, notre Père ». Il renforce bien cette idée que la prière est d'abord un dialogue. Plus exactement, la prière est d'abord une relation avec Dieu, une relation d'intimité, une relation privilégiée, une relation exclusive, une relation d'amour. C'est ce que veut dire notre Père. Jésus nous invite dans le contexte de ce passage à plus d'intimité avec Dieu. Écoutons ce qu'il dit. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde, vraiment. Je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu pries, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La prière est d'abord là pour nourrir notre relation avec Dieu. Et j'aimerais vraiment que pendant cette période où nous sommes confinés, Dieu te donne l'opportunité de saisir le temps de lui parler, de t'adresser à lui. Plus que jamais, nous avons en ce moment besoin d'un cœur à cœur avec Dieu. Parce que c'est dans ce cœur à cœur que Dieu nous communique sa paix. Le lien entre la prière et la paix, Paul le fait ici en Philippiens 4:6. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu, afin que la paix de Dieu coule. Et lorsque souvent nous nous retrouvions et qu'on parlait de la paix de Dieu, je vous parlais du fait que, pour ceux qui se souviennent, que la paix que Jésus donne n'est pas une paix de circonstance. Et je crois que là, nous sommes vraiment en plein dedans. C'est là que nous avons plus que jamais besoin d'expérimenter que la paix que Dieu donne ne dépend pas de mon emploi, de mon travail, ne dépend pas de la grâce que Dieu a accordée à ma famille, ne dépend pas de mon compte en banque, ne dépend pas de mes relations, mais la paix que Dieu donne est liée tout simplement à la communion avec le Père. De telle sorte que, parce que je suis en communion avec le Père, quel que soit ce qui peut s'agiter autour de moi, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que Dieu est là.
Ma paix ne dépend pas de ce que j'ai, mais de ce que je suis avec Dieu. Dieu est là avec moi. Donc la prière, c'est important. Lorsque tu pries, tu manifestes par là que tu es toujours connecté à ton Seigneur de gloire. Mais lorsque tu ne pries plus, en général, ta relation avec Dieu est en souffrance. Et Dieu t'invite à revenir dans cette relation. Ce passage de Philippiens que nous venons de lire nous rappelle aussi un aspect important de la relation avec Dieu. C'est la louange. C'est la louange, c'est la prière. La prière est une relation. Et lorsqu'on vient connecter au Père, lorsqu'on vient lui parler, la Bible nous enseigne qu'il est important de commencer d'abord par le louer. Pourquoi le louer? Il y a au moins 4 raisons pourquoi nous devons louer. D'abord, la Bible dit que c'est un ordre. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Voici comment vous devez, et vous devez commencer par notre Père. C'est d'abord lui. Je m'adresse à lui. Avant de faire part de mes besoins quotidiens, je dis d'abord, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le psalmiste d'ailleurs, au psaume 100, va dans le même sens. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Entrez dans ses portes avec la louange, dans ses parvis avec la reconnaissance. Vous voyez, ça veut dire que lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit d'abord arrêter de penser à nous, nos besoins. Ça, Dieu le sait. Mais tu dois d'abord commencer à parler à ton Dieu. Lorsque tu commences comme ça à parler à ton Dieu, alors tu embrayes sur une autre raison. C'est que lorsque tu commences à lui parler comme ça, tu commences à réaliser qui est Dieu. Alors, en réalisant la grandeur de Dieu, cela impacte ta foi et impacte ta manière de prier. Troisième raison, la Bible nous enseigne que nous avons été créés pour adorer Dieu. Éphésiens 1 nous dit, nous avons été créés pour célébrer la gloire de sa grâce. Tu as été créé pour célébrer Dieu. La Bible enseigne que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire des représentants de Dieu au sein de la création. Tu es un représentant de Dieu au sein de la création. Et ce que tu es ne dépend pas. Ce que tu es ne dépend pas de ce que tu as, mais dépend du fait que tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu ne peux pas être image de Dieu si toi, tu n'es pas connecté à Dieu lui-même. D'ailleurs, le mot grec pour parler de l'homme, c'est le mot anthropos. Et anthropos, littéralement, ça veut dire celui qui regarde en haut. Tant que tu ne regardes pas en haut, alors tu n'es pas complètement homme. Tu n'es pas complètement femme. C'est lorsque tu commences à regarder en haut que tu es réellement un homme, réellement une femme accomplie comme Dieu le veut. Cela est fondamental. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Et nous, en tant que créatures, pour véritablement bien représenter Dieu, nous avons besoin d'abord de venir. Avant de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. De dire, non. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Je te bénis pour ma famille. Je te bénis pour la grâce. Je te bénis pour ce que tu es. Je te bénis pour ce que tu fais. Je te bénis pour ta grandeur. Je te bénis pour ton contrôle, Seigneur. Parce que si nous sommes dans la panique, malgré cette épidémie, toi, tu es calme, Seigneur. Et nous avons besoin de savoir que là-haut, sur le trône, notre Dieu est calme. Parce qu'on ne peut pas régler les affaires du monde si on est agité. Lorsque Dieu veut se servir de toi, tu as besoin d'être calme toi-même. Tu ne peux pas dire aux autres, soyez sauvés si toi-même tu es complètement agité. Non, tu dois être calme. Et Dieu, il est là, il règne. J'ai été créé, tu as été créé pour adorer Dieu. La Bible enseigne aussi que la louange, lorsque nous nous mettons à louer Dieu, et particulièrement dans les moments difficiles, comme dans Actes chapitre 16, où Paul et Silas sont mis en prison, et ils sont là mis là injustement, sans aucune autre forme de procès, juste parce qu'ils aimaient Jésus, juste parce qu'ils avaient eu cette autorité de libérer une femme qui était possédée. On les maltraite,
Là où ils pourraient se décourager, ils décident de ne pas se décourager. Vous savez ce qu'ils font? Frères et sœurs, toi particulièrement qui es malade, toi qui es particulièrement sous traitement, j'aimerais vraiment t'inviter à ça. Paul et Silas auraient pu se décourager, mais voici ce qu'ils vont faire. Ils vont se mettre à louer Dieu. Ils vont se mettre à louer Dieu, à le célébrer. Waouh! Et qu'est-ce qui va se passer suite à ça? Il nous est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Parce que lorsque tu vas te mettre à louer Dieu, les autres vont t'entendre. Parce que si tu loues Dieu que lorsque tout va bien, mais tout le monde sait le faire. Mais lorsque tu loues Dieu, quand les difficultés sont là, alors les gens commencent à comprendre que tu es citoyen, citoyenne d'un autre royaume. Et ce royaume-là, il n'est pas ébranlé par le coronavirus. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Ici, il y a une image formidable. Il nous est montré quoi? Lorsque nous passons par des difficultés particulières, lorsque nous sommes complètement découragés, lorsque souvent vient l'adversité, mais que nous nous mettons à prier Dieu, à le louer, à le célébrer, eh bien la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit vient nous rejoindre. Le Saint-Esprit vient nous rejoindre, vient glorifier Jésus. Et particulièrement dans ce moment-là, parce que nous n'avions pas, de manière naturelle, on n'adorait pas Dieu, mais parce qu'on a décidé. Alors le Saint-Esprit vient glorifier Jésus en nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient, souvent il vient de la même manière que à circonstances particulières, exceptionnelles, et bien le Saint-Esprit, souvent lui aussi, il agit de manière particulière et de manière exceptionnelle. Il nous est dit ici, parce qu'ils étaient en train de louer Dieu, tout à coup, le Saint-Esprit va venir. Et il nous est dit à la fin, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Waouh! Lorsqu'on se met à louer Dieu, peut-être que les gens pour qui tu pries depuis longtemps, eh bien là, il y a une opportunité pour toi d'apporter un autre message par ton comportement et là d'interpeller leur cœur afin que les chaînes qui les lient loin de Dieu soient détachées. Tu dois tenir bon. Tu es là comme témoin de Jésus-Christ. Donc il est important lorsque nous prions de commencer à louer Dieu, à le célébrer. C'est pourquoi la foi chrétienne ne serait pas la foi chrétienne s'il n'y avait pas la louange, s'il n'y avait pas la musique, s'il n'y avait pas cette adoration-là qui caractérise nos assemblées. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas retrouvés dans ces murs habituels que pour autant l'adoration doit cesser. Tu peux louer Dieu de toutes sortes de manières, c'est vrai. Musique Connexion, tu ne l'emmèneras pas toujours. Mais quelque part, ce qui fait ton adoration, c'est ni Musique Connexion, ni personne d'autre. Mais c'est ton cœur pour Jésus. Lorsque ton cœur est connecté à Jésus, alors ce que nous apporte Musique Connexion comme ce que nous apportent les autres ministères de louange, alors devient un moyen pour toi de célébrer mieux ton Dieu. Il est important, la prière. C'est important de prier. C'est important d'adorer Dieu. C'est important d'être connecté à lui. Lorsque nous prions, lorsque nous sommes connectés à Dieu, nous montrons là que nous sommes à bonne température dans notre relation avec Dieu. J'aimerais maintenant être un peu plus pratique dans le peu de temps qui me reste. À partir de lundi, mercredi et vendredi, nous allons inaugurer des temps de prière. Une demi-heure de prière avec vous. Parce qu'on a conscience que dans des moments comme celui-là, on a besoin de se retrouver ensemble dans la prière. Alors, sur la chaîne YouTube, il va y avoir un temps de prière, il va y avoir un temps de prière en direct, de 7h30 à 8h, une demi-heure. Cette demi-heure-là, on va t'apprendre un peu à gérer ton temps de prière. On va les découper en 3. En gros, ça va s'appeler 10-10-10. 10 minutes où nous allons prendre pour louer Dieu, pour le célébrer ensemble. Et cela est important. 10 minutes que nous allons prendre pour méditer la parole de Dieu. Nous allons lire et nous allons échanger autour de cette parole. Et 10 minutes que nous allons prendre pour prier pour les différents sujets qui concernent à la fois l'Église, qui concernent à la fois le pays, qui vous concernent aussi vous-même, dans votre travail, dans votre famille, et particulièrement en ce moment. Dans ces 10-10-10, c'est une méthode que j'aimerais te communiquer pour t'apprendre à développer
ta relation avec Dieu. 30 minutes, 10, 10, 10. Simplement. Alors je sais très bien, derrière ça, il y a des chrétiens qui vont dire, pasteur, Jésus l'a dit, il faut prier au moins 1 heure. Mais ce que, frères et sœurs, j'aimerais simplement que vous appreniez, que vous compreniez. Nous tous, nous avons besoin de commencer par un début. Il y a un début à tout. Et ces 10, 10, 10 sont là pour, initier et développer cette vie spirituelle. Maintenant, vous pouvez, pour ceux qui sont un peu plus aguerris, multiplier ces 10 par 2. Donc ça devient 20, 20, 20. 20 minutes de louange, 20 minutes de méditation de la parole de Dieu et 20 minutes de prière. Ainsi, vous aurez les fameux 1 heure. Mais il faut commencer. Si vous voulez faire 1 heure, vous pourrez toujours faire 1 heure. Mais on veut avoir le temps, le matin, lundi, mercredi, vendredi, de prier ensemble. De prier ensemble. Parce que la prière est le témoin de notre relation avec Dieu. La prière est l'indicateur qui montre que nous sommes à bonne température dans notre relation avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur mette sa paix en vous, Église en action. Restez calme en Jésus. Voyez, dans le moment par lequel nous passons, plus que jamais, la parole de David prend relief, prend sens. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement avec moi. Le plus important, ce n'est pas de savoir ce que sera demain. Le plus important, c'est de savoir avec qui on va vivre demain. Peut-être toi, tu n'as jamais fait le pas avec Dieu. Tu n'as jamais pris la peine. Tu as souvent entendu l'évangile. Je t'invite véritablement à faire le pas avec Dieu. À dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi de t'avoir mis en périphérie de ma vie ou de t'avoir tout simplement écarté. Mais aujourd'hui, Jésus, je veux que tu sois au centre de ma vie. Demande à Jésus pardon pour tes péchés. Accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur. Et toi aussi, à partir de maintenant, développe ta relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Restons connectés. Prions maintenant. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont loin. Seigneur, ensemble, nous te prions, Père éternel, pour que tu nous gardes connectés à toi, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, afin qu'en tout et pour tout, Jésus, ton nom seul soit glorifié, Père. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour Pasteur Sosten. Bonjour Pasteur Olivier, ça va? Comment vas-tu? Écoute, ça va, ça va. Ça va? Oh, les chrétiens quand même me manquent. L'agitation du dimanche, ça me manque. C'est vrai, des journées bien remplies, des 3 cultes. Oui, on veut bien se reposer un dimanche, mais là, c'est un peu trop. Ça fait bizarre quand Oui, ça même, fait hein. bizarre. En plus, là, on voit... Bon, Ah oui, il faut qu'ils reviennent. faut qu'ils reviennent. Ah oui, oui, Mais là. pas tout de suite, parce que c'est le confinement, Pasteur. Oui, je sais. Pas tout de suite, faut pas leur là, dire, tu parce vois, qu'il y je en suis- a, ils veulent vraiment Ah oui, revenir. mais là, hein. je suis prêt à accepter les cris, tout ce que vous voulez, mais il faut qu'ils reviennent. Les pleurs aussi. Les pleurs. C'est vrai, on vous aime, hein, on vous aime, Ouais, l'église de Argenteuil, on vous aime beaucoup, on pense à vous, on prie pour vous, et on a hâte, par la grâce de Dieu, tout en respectant les consignes, de se retrouver pour apporter la louange et l'adoration avec Dieu. Alors justement, Pasteur Sosten, tu as parlé des 7 points de la prise de température de la relation avec Dieu. Oui. Est-ce que tu peux nous parler synthétiquement des autres, des 5 premiers points que tu nous as dit? Voilà, le premier point, c'est la constance de ma foi avec Dieu. Constance Est-ce que de ma foi. je demeure toujours dans la foi que j'avais au début, comme Pierre, lorsque Jésus lui dit « Viens », et il devait demeurer, mais il a un peu flanché, mais voilà, est-ce que je demeure dans cette foi? Le deuxième point, c'était le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le troisième Alléluia. point, c'était l'impact de ma vie et de mon ministère sur les autres. Est-ce que j'influence positivement les autres? Le quatrième, mon rapport à l'enseignement de Jésus. Est-ce que je suis toujours assis, fondé sur l'enseignement des apôtres? C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il revient,
que Jésus-Christ est vrai homme, vrai Dieu, que notre Dieu est un Dieu trinitaire? Est-ce que je demeure toujours dans ces enseignements-là ou j'ai fait des compromis avec? Et si je demeure dans ces enseignements, ça veut dire que je suis à bonne température dans ma relation avec Dieu. Le 5e point Oui. que j'ai vu aujourd'hui, c'était l'importance de la prière. En fait, si on veut savoir si on a notre communion avec Dieu est au beau fixe, eh bien, on peut le voir dans la manière et dans la qualité de notre D'accord. prière. Dans la manière que nous prions et dans la qualité aussi de nos prières. Voilà. Est-ce que c'est juste une prière du repas ou on a aussi des moments où on comprend vraiment à part avec Dieu? Ok. Alors la question que je te poserais, Sostène, c'est quelle est la qualité, comment on voit concrètement la qualité de ma prière? J'ai prié ce matin, il y a souvent des gens qui se sentent indignes devant Dieu ou qui n'osent pas élever la voix. Alors comment je peux dire clairement que ma prière a été reconnue devant le Seigneur? Ça, dire si notre prière est reconnue devant le Seigneur, après, il y a des choses qui appartiennent à Dieu, mais quand on regarde dans la parole de Dieu, on peut quand même, déjà, c'est ce que je développais tout à l'heure, comprendre que la prière, c'est vraiment une relation. Je crois qu'en tant que chrétien, on a besoin un peu comme de dédramatiser la prière. C'est un peu comme, vous savez, je le disais souvent, c'est un peu comme lorsqu'on est dans notre culte, on arrive à la Sainte Seine, on prend souvent tout d'un coup une posture religieuse. Et on oublie par exemple que le repas du Seigneur, c'est un repas. Et un repas, c'est l'image de la joie. Bien sûr, le Seigneur n'est plus là, alors on est un peu dans une forme de tristesse, d'attente, mais c'est quand même la joie. Et je pense que la prière, il ne faut jamais oublier que c'est un dialogue. Ce dialogue, cette relation, je peux l'avoir de toutes sortes de manières. En voiture, dans mon travail. Mais c'est vrai, la prière aussi, c'est vraiment aussi un temps à part. Et donc, je crois que ce temps, il doit être pris. Et donc, quand on voit que la prière, c'est une relation, alors on comprend qu'on a besoin juste de parler avec Dieu. Parler avec Dieu, mais c'est plus que parler avec Dieu, mais c'est vraiment dans cette relation, faire confiance à Dieu. Ok, donc là tu parles de deux dimensions. La dimension que je vais au travail, quelles que soient les situations, je peux parler à Dieu au travail, je peux parler à Dieu à l'école, je peux parler à Dieu à la pause, tu vois. Est-ce qu'on peut parler à Dieu dans toutes ces situations? Et aussi tu parles aussi d'un moment où on est dans la chambre, on prie le Seigneur. C'est cela, il n'y a pas d'endroit en fait pour prier Dieu pour toi? Si, d'une certaine manière, vous voyez, il y a deux images qui me viennent à l'esprit. La première image, c'est la Bible présente l'Église comme l'épouse de Christ. Eh bien, dans un couple, vous avez des moments où vous pouvez parler, vous êtes en train de faire les courses, vous parlez des choses plus ou moins profondes. Mais par contre, il y a des situations particulières de la vie du couple où vous ressentez le besoin de dire, chérie, on s'assoit, il faut qu'on parle. Et je dirais que dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Je peux parler à Dieu dans mon travail, je peux parler à Dieu dans ma voiture, je peux parler à Dieu lorsque je marche. Mais il y a des moments comme ça où je sens que j'ai besoin de m'extraire de mon environnement qui peut parasiter ma relation, qui peut me perturber dans ma concentration pour vraiment prendre le temps avec Dieu. Et c'est là que le passage de Jésus en Matthieu 6 prend sens et dit, toi quand tu pries, ne fais pas comme les hypocrites, mais va, rentre dans ta maison, va dans la pièce la plus secrète, ferme derrière toi pour parler avec le Père. Ça veut dire que la relation avec Dieu a besoin d'une dimension publique, d'ailleurs même quand je prie au milieu des frères et sœurs, mais aussi une dimension intime et plus privée. Je crois que les deux ont vraiment leur place dans la parole de Dieu. C'est intéressant ce que tu dis. La deuxième image qui me vient à l'esprit, il est dit que Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le contexte de ce passage, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine qui dit à Jésus, mais Seigneur, lorsqu'elle découvre que Jésus est un prophète, elle dit, mais Seigneur, nos pères ont dit qu'il fallait adorer sur cette montagne et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus lui dit, femme, il viendra un temps. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On adorera Dieu dans le temps à venir, ni à Jérusalem, ni dans cette montagne. Mais Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que c'est bien d'avoir un lieu pour louer Dieu, mais il ne faut pas se formaliser. Et c'est ça le danger. Voilà. Il ne faut pas se dire qu'il faut absolument la chambre, ou d'ailleurs même nous en tant que chrétiens, de se dire il faut absolument nos 4 murs. Non, Dieu il est esprit. Je peux le prier partout. Et d'ailleurs, nous sommes en train
et nous sommes même contraints d'en faire l'expérience. Justement, par rapport à cela, ce qu'il me dit, c'est qu'effectivement, on ne peut pas réunir dans l'église, une église ecclésia, rassemblement, on se rassemble pour adorer Dieu. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont loin, qui sont dans leur maison et qui n'ont pas ce sentiment d'avoir un culte avec Dieu, et comme à la maison, comme à l'église, où c'est difficile pour eux? Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à cela? Moi, je pense, bien sûr, on a tous envie de se retrouver parce que Dieu nous a créés relationnels. Lorsqu'il crée l'homme, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a besoin d'être les uns avec les autres. Et ça, c'est l'idéal. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit tous ensemble. Et c'est vrai que quand on est ensemble, on apprécie. Et je ne sais pas pour toi, mais il y a des fois comme ça, quand on ne se sent pas bien, on vient au milieu des frères et sœurs. Souvent, c'est même pas une prière, c'est même pas une prédication, mais c'est simplement de voir ces frères et sœurs-là, les échanges, les sourires, les blagues. Eh bien, ça vous relève le moral. Donc, ça, c'est important. Mais maintenant, l'Église aussi a su aussi, avec le temps, s'adapter. Les premiers chrétiens, quand on les persécutait, eh ben, ils ont dû se passer peut-être de la manière qu'ils avaient de se retrouver. Même en France, il y a eu des temps de persécution avec le protestantisme, lors de la naissance du protestantisme. Eh ben, les chrétiens allaient se cacher dans des endroits où ils se retrouvaient. Ça veut dire que l'Église doit apprendre à s'adapter. C'est vrai que l'idéal, c'est qu'on soit là physiquement ensemble, et on espère que ça va être juste provisoire, ce temps de confinement, évidemment. Mais on doit aussi apprendre à s'adapter. Et Dieu merci, nous sommes dans un siècle quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'au loin, ben oui, je peux te voir, tu peux me voir, je peux t'entendre, on peut échanger, on peut interagir. Cette semaine, hier, on était en train de faire une réunion des différents comités. Et je me souviens, le frère Mathieu nous montrait des devis par rapport aux travaux des bâtiments. Et on pouvait interagir. C'est quand même quelque chose que ceux qui nous ont précédés n'avaient pas, et on peut au moins se consoler par cette manière de vivre Dieu. C'est sûr que ça m'interpelle. Je me dis que c'est vrai que si ça aurait été dans les années 80, 90, bon, il y a beaucoup maintenant qui n'étaient pas encore nés, hein, mais il n'y avait pas Internet. Maintenant, on a des 2001, des 2005. Ton fils a ton premier 2004. 2004, voilà. Donc là, et il n'y avait pas Internet, c'est vrai. Et comment on aurait vécu l'évangile dans ce confinement? Comment ça aurait été possible sans le digital? Moi, je pense que ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Et je pense que l'image de Dieu en l'homme, c'est aussi cette créativité. Je crois que l'Église a toujours su, dans tout temps, vraiment faire preuve de créativité pour trouver le moyen de vivre la parole de Dieu, de vivre la communion. Tout à l'heure, tu posais la question de savoir, certains peuvent se dire, mais est-ce que ce n'est pas un vrai culte? Il ne faut pas qu'on ne se trompe pas. Le vrai culte, ce n'est pas... le vrai culte, c'est ce que nous apportons à Dieu. C'est notre cœur. Ce moment que nous avons, ce culte que nous faisons en direct, c'est un moyen de nous connecter les uns aux autres. Mais ce n'est pas la technologie qui fera le culte. Ça sera toujours notre cœur devant le Seigneur. Et même si vous nous apportons, d'ailleurs, on va mettre en place vraiment les moyens aussi de se connecter à distance pour prier les uns avec les autres, mais ça sera toujours que des moyens. Mais la réalité, ça sera les cœurs, ça sera vous, ça sera nous, ça sera toi, moi. C'est nous qui le ferons. Amen, amen, pasteur. Et qu'est-ce que tu dirais de la personne qui est isolée, qui vient à l'église et elle est vraiment boostée parce que tout le monde est là, il y a musique connexion, les prédications, ça lui fait un bien fou, et que là, elle se retrouve seule à la maison, confinée, elle ne peut pas sortir, et que là, on sent que sa foi commence à descendre, elle commence à déprimer. Qu'est-ce que tu dirais à ces chrétiens qui vivent ces moments-là de confinement et qui en souffrent? J'ai toujours cette phrase que je termine de chaque culte, c'est rester connecté. C'est vrai que nous avons besoin d'être connectés d'abord au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous tient et qui nous relève. Maintenant, à ces personnes, j'aimerais quand même leur dire qu'elles ne sont pas seules. Amen. Elles ne sont pas seules. On est là tous ensemble. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est que nous nous sommes retrouvés en conseil pastoral.
Et nous avons mis en place tout un ensemble d'actions. Parmi ces actions, c'est rappeler, là on va lancer tout un appel à tous nos membres, tous les membres que nous avons dans nos fichiers. Nous allons les appeler tout le long de cette semaine pour prendre des nouvelles. Les pasteurs vont les appeler, les anciens aussi vont les appeler. Et aussi une petite équipe va les appeler pour prendre des nouvelles, pour dire comment ça va, s'il y a besoin de prier avec ses frères et sœurs, parce qu'on veut que personne ne soit isolé. Par contre, s'il y a des personnes, comme c'est un fichier membre, et si vous n'êtes pas encore membre et que vous avez envie, quand vous contacte, d'échanger avec nous, et bien là aussi, on va avoir un bouton sur notre site internet. Vous pouvez rentrer en contact avec nous parce qu'on veut vraiment qu'aucune des personnes d'Église en Action, aussi bien les membres que les non-membres, que ceux qui nous visitent, soient déconnectés les uns des autres et encore moins avec le Seigneur. On veut vraiment vous encourager. Mais en attendant que toutes ces choses se mettent en place, on veut vraiment vous dire que vous êtes aimés de Dieu, vous n'êtes pas seuls, hein, et que quelque part, il y a des frères et sœurs qui pensent à vous et qui prient pour vous. Donc, Pasteur Sostène, tu es en train de dire que l'équipe pastorale pense fort aux chrétiens et que des actions vont être mises en place très bientôt pour ça a commencé déjà. se échanger, on a commencé déjà à appeler. Alléluia. On a commencé déjà à prier, à parler, notamment le pasteur Jackie, Samuel. On a déjà mis en place cette liste. On a commencé à appeler les uns et les autres déjà pour prendre des nouvelles, pour prier et encourager les frères et sœurs. Là, on va simplement, de plus en plus dans les semaines à venir, l'étendre à l'ensemble de l'Église. Mais on est déjà... on est ensemble. On est déjà ensemble. Oui, on est déjà Alléluia. ensemble. Oui, c'est Donc, important. personne n'est oublié. Vous êtes avec nous. On pense à vous. On prie pour vous. Et je te propose, Pasteur Sostène, qu'on puisse passer un temps dans la prière pour remettre ces gens, ces personnes qui ont de la difficulté spirituelle à se connecter à Dieu parce qu'ils ne sont pas connectés à l'Église. Alléluia. Seigneur, nous te remettons toutes ces personnes qui sont isolées, qui sont seules et qui sont dans la difficulté. Et leur foi est ébranlée dans ces situations de confinement, des situations de tension. Amen. Je veux les placer entre tes mains. Je veux, Seigneur mon Dieu éternel, que tu puisses les bénir. Je veux que, Seigneur, que tu puisses les connecter, Seigneur mon Dieu, à l'équipe pastorale, au peuple de Dieu, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, parce que toi, tu es là, tu es avec eux. Mais tu nous as donné un cœur pour être avec eux, pour les soutenir, pour les encourager par la prière. Et Seigneur, nous prions que les connexions se fassent, que la connexion à ton nom se fasse, que dans leur lieu personnel, cette prise de température soit bonne, Seigneur mon Dieu, d'une bonne relation avec toi. Parce que c'est la priorité de nos vies. Tu dis dans ta parole, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Seigneur, que cette parole, cette prédication que le pasteur Sostène a apportée puisse encourager mon frère, encourager ma sœur, Seigneur mon Dieu, à te rechercher, encourager à plier le genou devant toi, même s'il n'y a pas musique connexion, même s'il n'y a pas les locaux, même s'il n'y a pas la foule, toi tu es là. Seigneur mon Dieu, que chacun puisse réaliser que tu es le Dieu du peuple et tu es le Dieu de l'intimité. C'est pour cela que nous prions pour les visitations du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, afin, Seigneur mon Dieu, que tu soutiennes, Seigneur, le faible, tu soutiens celui qui est fatigué, tu soutiens celui qui est affaibli à travers le digital, à travers, Seigneur mon Dieu, la caméra. Seigneur, tu les bénis, tu les touches et tu leur fais du bien. Au nom de Jésus, alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur, souvent nous ne réalisons pas que toi, tu es avec nous. Et dans ces moments particuliers de confinement, nous voulons proclamer plus que jamais que tu es avec nous. Amen. Seigneur, tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls, mais tu nous enverras le consolateur. Le consolateur, c'est celui qui se tient à côté de nous. Amen. Mais tu as dit, Père éternel, qu'il ne va pas simplement être à côté de nous, mais il sera en nous. Afin que, Seigneur, où que nous soyons, nous puissions toujours expérimenter ta présence. Oh Jésus. Seigneur, mais pour autant, nous aimons être ensemble. Amen. Il y a des frères et sœurs qui sont peut-être isolés, particulièrement, certainement. Seigneur, nous voulons te prier, te demandons vraiment de leur faire ressentir en ces instants vraiment une présence particulière qui vient de ton cœur, de tes bras d'amour, qui leur montre combien tu les aimes. Seigneur, ces frères et sœurs sentent ce que
tu as de plus cher. Seigneur, pour eux, tu as donné l'objet de toute ton affection. Seigneur, je ne peux imaginer que tu ne les abandonnes. Mais Seigneur, souvent, nous pouvons ressentir l'abandon à tort. Alors Seigneur, je te demande simplement une grâce particulière à nos frères et sœurs qui sont au loin, de leur faire vivre et ressentir, Seigneur, par toutes sortes de situations, de circonstances, leur montrer combien toi tu es là. Seigneur, permets-nous aussi, au travers du défi que le pasteur Olivier avait lancé, que les uns les autres nous puissions vraiment nous encourager par des petits messages, par des petits mots. Seigneur, afin que, au travers de ces gestes, nous puissions les uns les autres voir ton action et ton affection. Seigneur, permets aussi ce travail qui se fait à contacter nos aînés. Merci pour la famille Benoît, avec notre frère que j'ai pu voir aujourd'hui. Seigneur, je te prie vraiment de fortifier nos aînés qui sont plus menacés encore que d'autres par rapport à cette épidémie. Je te prie de les garder, de les protéger vraiment. Seigneur, il y a des frères et sœurs au milieu de nous qui, dans la vie de tous les jours, quand ils étaient là, souvent ils étaient dans le dénuement même matériel. Seigneur, même si nous poursuivons cette aide, nous te prions, Père éternel, de manifester là aussi une grâce particulière pour qu'ils puissent vivre le fait que toi tu es là avec eux. Seigneur, vraiment, nous voulons être cette église qui s'encourage les uns les autres. Seigneur, c'est curieux, toutes ces choses, nous avons parlé de ces choses il y a quelques mois, comme si tu nous préparais déjà à ce qui arrive aujourd'hui. Alors Seigneur, montre-nous, Père éternel, que tu n'inspirais pas en vain. Permets-nous de rentrer dans ces choses. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie pour toute l'équipe pastorale. Je te prie pour mon frère, le pasteur Jackie. Je te prie vraiment pour Claudie, son épouse, pour leurs enfants, Seigneur, là où ils sont. Je te prie, Père éternel, pour Olivier. Je te prie vraiment de le bénir. Je te prie, Père éternel, pour Michel, Père éternel. Je te prie de le bénir particulièrement là où il est, lui et toute sa famille, Père éternel. Tu les gardes, Père éternel, parce que lui particulièrement, il est exposé, Père éternel. Vraiment, je te prie, Père éternel, avec Lucie, Seigneur, que tu poses ta main sur leurs enfants, afin que, Seigneur, toi seul, sur Mélodie, sur Michaela, toi seul soit glorifié, Père. Je te prie aussi, Père éternel, pour nos anciens. Je te prie, Père éternel, pour Richard, pour Spencer. Je te prie, Père éternel, pour nos différents leaders là où ils sont. Tu les bénis dans leur travail, tu les bénis dans ce qu'ils ont à faire, tu les inspires pour qu'ils puissent être une source d'encouragement, vraiment pour la gloire de ton nom, Père. Seigneur, je te remets aussi ma famille. Seigneur, sans toi, je ne peux pas avancer. Je te remercie pour Sam, je te remercie pour nos 3 merveilleux enfants. Seigneur, tu les gardes, tu les protèges. Seigneur, tu ouvres leur intelligence aussi pendant cette période scolaire et puissent aussi vraiment travailler efficacement. Seigneur, garde-les, Père, pour la gloire de ton nom. Garde nos familles, Jésus. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, Alléluia, inspire encore Jésus. cette vie de prière, Béni sois-tu, vie de Père. prière personnelle. Amen. Que chacun, au nom de Jésus, puisse Alléluia. développer, Seigneur, ce cœur à cœur avec toi. Amen, Dans cette vie où Jésus. tu permets ces temps de confinement et on a Alléluia, du temps, les gens ont du temps, ils ne Amen, travaillent pas ou Jésus. ne vont pas à l'école, ils ont du temps pour te chercher, Alléluia, ils ont du temps pour te prier, ils ont du temps pour Amen. recevoir ta parole, Seigneur mon Dieu, je prie, Alléluia, Seigneur, Jésus. qu'il n'y ait pas la négligence, Seigneur mon Dieu, spirituelle, qu'il n'y ait pas, Seigneur mon Dieu, le temps qui passe sans, Seigneur mon Dieu, réaliser l'importance Alléluia. dans ces temps de la fin, de te Amen, chercher, Jésus. de te trouver, tu te laisses, tu dis, Amen, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Jésus. nous prions, Seigneur mon Dieu éternel, à travers cette parole, Seigneur, prêcher, que chacun puisse prendre ce Alléluia, temps avec toi pour te chercher à travers le défi du pasteur Sostène, que s'ils prennent Alléluia, cela au Jésus. sérieux pour chercher ta face, pour Alléluia, prier, pour Jésus. s'humilier devant toi. Tu dis, priez, Alléluia, jeûnez, Jésus. et alors éloignez-vous de vos Amen, péchés, je guérirai le pays. Alléluia. Seigneur mon Dieu, appelle ce peuple, Seigneur mon Dieu éternel, à Amen, prendre les Seigneur. choses à la légère, de ne pas se laisser
avoir des Alléluia, pensées, sur rester à regarder des films, à rester sur Alléluia, Internet. Je Jésus. te prie qu'il plie le genou, Seigneur. Tu les Alléluia, pousses, c'est toi qui crée le Jésus. vouloir et le faire. Crée le vouloir, Seigneur, mon Dieu, Alléluia, que les Jésus. premières choses que nous faisons dans notre journée, c'est nous Amen. tenir devant toi. C'est prier pour ce pays. C'est Alléluia. prier pour mon frère. C'est prier Amen. pour ma soeur. C'est prier pour mon église. C'est Alléluia. prier pour mes responsables. Seigneur et Dieu, vois ce pays, nous voulons le présenter devant toi, afin que ta grâce, Seigneur, mon Dieu, Amen. se manifeste. Tu dis là où le péché abonde, la grâce surabonde, Seigneur, mon Dieu, dans ces temps de Amen. crise, dans des temps difficiles avec ce coronavirus, Seigneur, mon Dieu, nous prions que les âmes se Alléluia. tournent vers toi, que les âmes se regardent à toi et te reçoivent, Seigneur, Amen. comme Seigneur et Sauveur. Qu'il y ait une multitude de sauvés, une Amen, multitude qui Jésus. reconnaissent comme le roi des rois, le Seigneur des Alléluia, seigneurs, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle se manifeste, Alléluia, la vie, Zoé, se répand sur ce territoire. Alléluia, Nous Jésus. bénissons, Seigneur mon Dieu, ce pays. Nous bénissons cette Béni nation. sois-tu, Jésus. Nous bénissons le président. Nous Alléluia. bénissons le gouvernement. Nous les remettons entre tes mains. Que tu Béni leur sois-tu. donnes la sagesse, donne-leur l'intelligence pour diriger, pour conduire, Amen. pour les décisions qu'ils doivent prendre. Importance, Amen. quelle Oui, grande Seigneur. importance pour être ce Amen. berger de la nation, Seigneur mon Amen, Dieu. Mais Jésus. conduit par ton Saint-Esprit. Oui, inspire-les, Seigneur. protège-les et garde-les Amen. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Alors, Pasteur Sosten, je te propose que nous puissions ensemble prendre la Sainte Seine aussi, de manière digitale avec nos bien-aimés. Alors, j'espère que chacun a pu préparer du pain, du vin, du jus de raisin, vous avez. Et nous allons prendre ensemble la Sainte Seine et nous commémorer la mort et la résurrection du Seigneur. Alors, simplement, je vais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Il nous est dit, « Ceci est mon corps pour vous. Faites cela pour me rappeler à vous. » Et de même avec la coupe et après avoir soupé en disant, « Cette coupe, nouvelle alliance, dans mon sang. Faites cela chaque fois que vous boirez pour me rappeler à vous. » Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé, pour ton pain, pour ta chair qui a été déchirée à Golgotha. Nous nous rappelons ce moment où tu as tout accompli. Tu as tout accompli pour nos vies à la croix. Je demande de bénir mon frère, de bénir ma sœur par l'attouchement du digital afin que cette coupe soit une coupe de bénédiction pour nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre le pain et le vin. Amen, Pasteur Sosten. Amen. Merci pour ces temps, pour ces moments que nous avons passés ensemble dans sa présence à travers le digital. Voilà, ce temps s'achève, mais comme le pasteur Sosten nous a dit, restez connectés les uns aux autres et restez connectés par la chaîne YouTube et nous restons ensemble pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche et à bientôt. Amen. Et nous vous rappelons encore, une fois de plus, dès lundi, mercredi, vendredi, 7h30 à 8h, un temps de prière en direct avec moi, avec les différents pasteurs. On est en train de mettre ça en place où vous pourrez vraiment avoir ce moment, cette demi-heure-là avant de complètement commencer votre journée. Nous vous laissons les mardis et les jeudis pour que vous-même aussi vous puissiez expérimenter ce format que je vous ai proposé. Peut-être vous qui n'avez pas l'habitude de le faire, eh bien d'avoir cette demi-heure découpée en 3 fois 10 minutes. 10 minutes où je vais prendre le temps de louer Dieu, le rendre gloire pour ce qu'il est. 10 minutes que je vais prendre aussi pour prendre un passage de l'Écriture
pour le méditer. Vous pouvez avoir une lecture suivie, par exemple, d'un évangile ou d'un psaume, et 10 minutes que je vais prendre pour prier pour mon église, pour prier pour mon pays et prier aussi pour ma famille et les gens autour de moi, et aussi une prière spécifique. Si vous observez à peu près ce rythme-là, vous allez prendre l'habitude comme ça de développer aussi vraiment un culte avec le Seigneur. On a aussi, vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie d'être contacté, vous vous sentez isolé, qu'on ne vous a pas appelé, sachez qu'on a peut-être des numéros qui sont anciens. N'hésitez pas à prendre contact avec nous via la ligne de l'église qui est toujours basculée sur mon téléphone, via le site internet. En tout cas, toutes les informations que nous avons à donner, nous le communiquons via notre site internet, via les mails. Donc soyez attentifs à tous ces moyens de communication par lesquels nous allons régulièrement prendre contact avec vous. Des programmes seront proposés aussi par rapport à la jeunesse, par rapport aux enfants, par rapport aux différents groupes, pour que véritablement nous puissions rester connectés les uns aux autres. N'oubliez pas le défi du pasteur Olivier, qui est de donner des mots d'encouragement les uns aux autres. On a besoin, pendant cette période-là, ça va permettre pendant cette période de rester connectés aussi les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Restez connectés.